Bonjour et bienvenue à cette première édition du podcast de l'intégration et du middleware, animé par François Rivard de la société Astrakhan. Astrakhan est un cabinet de conseil en transformation des organisations. Le sujet de l'intégration est un sujet qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années, voire davantage. Il existe en réalité depuis qu'on a plusieurs applications dans un même système d'information. Et aujourd'hui, sa facette la plus visible est probablement l'API management et l'économie des API. Néanmoins, c'est un domaine beaucoup plus vaste qui nécessite de pouvoir se concentrer sur ces enjeux et sur la compréhension des technologies qui le composent. Qu'appelle-t-on intégration d'abord ? L'intégration d'entreprise est généralement définie comme la capacité à connecter et à combiner des gens, des processus, des systèmes et des technologies pour s'assurer que les bonnes personnes, dans les bons processus, ont la bonne information au bon moment. Donc une dimension temps réel, mais pas uniquement. Il est nécessaire en fait de définir la stratégie, la politique de circulation de l'information entre les systèmes, entre les applications du système d'information et au-delà avec les partenaires, pour arriver à animer ce qu'on appelle parfois un système nerveux d'entreprise et la diffusion de l'information au bon rythme et au bon moment. Ce domaine s'est construit dès les années 60, dès les années 70 avec le transfert de fichiers. Ce ne sont pas des technologies forcément très modernes et a évolué au fil du temps pour arriver aujourd'hui aux technologies d'API management et aux technologies d'Integration Platform as a Service que l'on va trouver plus spécifiquement dans le cloud. Entre les deux, plusieurs générations de technologies se sont succédées et qui aboutissent aujourd'hui à un domaine qui est un petit peu particulier, puisque dans notre secteur, les technologies s'annulent, se remplacent, se substituent les unes aux autres. Au fil du temps, certaines technologies deviennent obsolètes, tombent en désuétude et sont remplacées par de nouvelles technologies plus performantes, plus graphiques, qui nécessitent de moins coder. Dans le domaine de l'intégration, les choses sont un petit peu différentes, parce qu'en réalité, chaque nouvelle technologie qui est venue s'ajouter aux autres remplaçait des limites des technologies précédentes sans forcément toujours fournir des réponses complètes à ce que ces technologies proposaient. Et au fil du temps, en réalité, le sujet de l'intégration a fini par aboutir à un empilement de technologies middleware qui nous amène parfois, nous en tant que cabinet de conseil, à auditer des systèmes middleware chez nos clients. Au-delà de ces sujets de nouveaux business models, de nouvelles sources de revenus, il existe encore aujourd'hui des enjeux historiques du middleware, tels que la cohérence de l'information entre les différentes applications, entre les différentes sources de données de l'entreprise, la mise en place de référentiels de données qui doivent être synchronisés avec les applications qui vont consommer ces données. Et on voit que ces technologies aujourd'hui, avec technologies de streaming notamment, avec le déploiement des data lakes, concernent des types de données de plus en plus variés, de moins en moins structurés, et qu'il est nécessaire de savoir faire vivre, encore une fois, cette information à l'échelle de toute une entreprise pour être en mesure de pouvoir prendre les meilleures décisions au meilleur moment. C'est pour ces raisons, et pour bien d'autres encore que nous aurons l'occasion de présenter dans ce podcast, que l'on constate chaque année un coût croissant consacré à la gestion de l'intégration, que ce soit pour mettre en place de nouvelles technologies permettant d'optimiser les échanges d'informations à l'échelle de l'entreprise, que ce soit pour maintenir les technologies existantes ou savoir les faire évoluer. Non seulement ça, mais également le fait que construire de nouveaux systèmes, construire de nouvelles applications, aujourd'hui ne peut pas se faire sans tenir compte de ce qui existe déjà dans le système d'information, et donc nécessairement créer une nouvelle application, créer un nouveau système se fait en intégrant des API, en intégrant des données qui sont déjà présentes dans le SI et en dehors du système d'information. On estime que la mise en place de nouvelles applications d'entreprise, de grands systèmes d'entreprise, se fera en budgétant 50% du coût de l'implémentation au travers de l'intégration. 50% du budget d'un grand programme sera dédié à la création des nouvelles fonctionnalités, à l'optimisation des processus existants, et 50% seront dédiés à s'intégrer avec le reste de ce qui existe déjà dans et en dehors de l'entreprise. Ça change complètement la façon dont on conçoit un système, ça met complètement au centre des réflexions la façon dont on va être capable d'accéder à ces informations et d'optimiser leur utilisation.
C'est valable pour la création de nouveaux systèmes, c'est également valable pour des cas comme la migration de systèmes progiciels. L'exemple le plus évident aujourd'hui, c'est le déploiement de SAP S4 HANA. SAP a annoncé que d'ici à 2027, le grand système actuel R3 ne serait plus supporté. Les entreprises ont donc 6 ans pour préparer ce chantier pharaonique qui est la migration de R3 vers S4. Et cela se fait nécessairement en permettant la cohabitation temporaire de ces deux systèmes, cohabitation qui sera rendue possible par les technologies d'intégration qui vont justement permettre de gérer des bascules progressives en synchronisant constamment les deux logiciels de manière à permettre un commissionnement progressif de S4 et un décommissionnement progressif de R3. Vous ajoutez à ça quelques statistiques, comme le fait que plus de 66% des nouveaux flux d'intégration se font en dehors du firewall, nécessitant justement toute une politique orientée autour des API, que 85% des entreprises se lancent dans des projets d'APIification et que plus de 70% des échanges B2B sont aujourd'hui faits au travers d'API, vous avez compris que la nécessité de mettre en place une stratégie d'intégration bâtie sur des plateformes d'intégration dédiées capables de faire cohabiter l'ensemble des technologies ayant présidé depuis 20-30 ans à activer, à optimiser ces flux d'informations entre les différents systèmes, entre les différents acteurs de l'entreprise, eh bien vous aurez compris que le sujet de l'intégration nécessite de pouvoir mettre en place une stratégie et de pouvoir opérer cette stratégie dans la durée, au travers de schémas directeurs dédiés, avec d'un côté la rationalisation et l'optimisation des technologies existantes, et de l'autre la création de nouvelles plateformes qui permettent de s'intégrer à l'écosystème digital de manière beaucoup plus large. C'est notre souhait au travers de ce podcast de vous faire découvrir non seulement les enjeux mais également les technologies, les cas d'usage, tout le contenu foisonnant de ce domaine que nous allons décrire en détail dès la 2e édition. Nous rentrerons un petit peu plus dans le détail des technologies lors de notre prochain rendez-vous.